là où s'éteignent les fardeaux de la semaine. Le chant des psaumes remplit ma maison. Il est bon de louer Dieu dès le matin, dit le juste qui marche en sa bénédiction. Comme un palmier, il fleurit sans peine. Dans le repos divin jaillit la consolation. Sabbat délice, oasis de grâce, jour de repos, que mon âme renaisse. Sabbat délice, oasis de grâce, jour de repos, que mon âme renaisse. Jour de repos, que mon âme renaisse. Sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, sabbat délice, Avez-vous déjà marché dans le sable mouillé? Vos pas laissent des traces, mais dès que la mer revient, elles disparaissent. Il y a d'autres pas pourtant qui restent, des pas qu'on ne voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ce soir, dans ce moment de sabbat, nous ne voulons pas courir, nous voulons nous arrêter, regarder les pas laissés par ceux qui nous aiment et réfléchir aux traces que nous laissons nous aussi. Parce que l'amour, le vrai, ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas les projecteurs, mais il transforme tout ce qu'il touche. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il est écrit « L'amour ne périt jamais ». Et c'est ce que nous allons explorer ensemble ce soir dans Sabbat délice. Prions. Dieu d'amour, de bonté, toi qui es le Dieu d'amour par excellence, merci d'être présent parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Parlez-moi de Christ mon sauveur sur ce grand thème. Revenez chanter sa grâce et sa faveur, son nom béni. Chantez, chantez, redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Oh, dites-moi que sa puissance peut me garder, me soutenir dans la détresse et la souffrance.
est amour, mais pas un amour de mots, un amour de patience, de tendresse, de pardon. Il nous aime avec une fidélité qui dépasse notre compréhension. Il efface nos fautes, nous entoure de bonté et ne se lasse jamais de recommencer. Le psaume 104 nous montre que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on ressent, mais à ce que l'on donne encore et encore. C'est cet amour qui nous soutient, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce soir, imaginez que vous posez votre cœur dans les mains de Dieu, tel qu'il est, peut-être fatigué, rempli de choses non dites ou au contraire gonflé par la gratitude. Laissez-le venir y déposer sa paix, sa lumière et son amour. Jésus nous a donné un commandement simple mais immense. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Cela ne parle pas d'un amour fragile ou superficiel, mais un amour qui choisit de pardonner, un amour qui se construit. On évoque souvent les couples lorsque l'on parle d'amour, un amour basé sur les émotions, les sentiments. Mais si vous écoutez Jésus, cet amour ne se limite pas à l'émotion. Il est service, engagement, patience, présence. C'est le regard qu'on garde malgré les rides. C'est la main qu'on serre même dans les silences. L'amour dans le couple, lorsqu'il est vécu à la lumière de Dieu, devient un témoignage vivant de l'amour divin. Il supporte, il espère, il recommence, il ne s'efface pas, même quand les mots manquent. Ce soir, pensez à votre conjoint ou à quelqu'un que vous aimez, votre amoureux. Pensez à l'amour que vous espérez. Remettez-le entre les mains de Dieu. Et si votre conjoint ou votre amoureux est à vos côtés ou dans une pièce voisine, allez lui dire que vous l'aimez et embrassez-le. Ou s'il est loin, envoyez-lui un message pour lui dire combien vous tenez à lui. Demandez à Dieu un amour qui dure, qui élève, qui guérit. Et surtout, souvenez-vous que vous êtes aimé d'un amour inébranlable. Vous êtes aimé de Dieu. Cet amour-là est source de tout amour vrai. Et il vous murmure ce soir. Avez-vous vu l'amour que j'ai déposé sur votre chemin ? Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux
ton cœur dans tes bras d'amour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'amour dans le couple face aux défis de la vie chrétienne. Pour commencer, lisons un verset qui parle de l'amour véritable. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 et 7 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Selon toi, quels sont les défis que nous rencontrons dans le couple aujourd'hui et qui pourraient rendre difficile l'application de ce verset? Il est vrai que de nombreux observateurs et membres d'Église constatent que le mariage et la vie de couple rencontrent aujourd'hui des défis importants. Les pressions sociales, économiques, les différences de valeurs ainsi que la surcharge émotionnelle peuvent contribuer à fragiliser la stabilité conjugale. De plus, dans un contexte où l'amour est parfois perçu comme un sentiment éphémère, il peut sembler difficile de maintenir la passion et la complicité dans la vie de tous les jours. Le psaume 127 dit bien que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde travaille en vain. Et pour être plus clair, en fait, ce verset nous dit que si le couple n'est pas construit par les principes donnés par Dieu, si le foyer n'est pas sous la protection de l'Éternel, le mariage est à ses risques et périls. Et c'est en ce sens que l'Église, tout en rappelant l'importance des valeurs telles que l'amour, la fidélité, le respect et le pardon, l'Église encourage souvent les couples à cultiver la communication, la patience et la prière, tout ceci pour renforcer leur union. Certains proposent également des séances de counseling ou des retraites spirituelles pour aider les couples à retrouver leur harmonie. La parole de Dieu nous montre que l'amour ne se contente pas d'être un sentiment, mais au contraire, c'est un engagement actif. C'est un principe fondamental de la relation maritale. La recommandation divine pour permettre cet amour qui peut nous soutenir dans des épreuves est exprimée dans le livre des Éphésiens au chapitre 4 et le verset 2. Supportez-vous les uns les autres avec patience en vous montrant plein d'amour. En fait, une réflexion plus approfondie sur la crise du mariage et de la vie de couple dans le contexte contemporain, notamment au sein de l'Église chrétienne, peut s'appuyer sur plusieurs dimensions: sociale, psychologique, communautaire et spirituelle. Parlons de la dimension sociale et économique. Les défis modernes comme la précarité, le stress professionnel, la difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle ou encore la pression sociale pour répondre à des normes irréalistes jouent un rôle non négligeable dans l'érosion des liens conjugaux. La société tend parfois à valoriser l'individualisme ou le succès matériel, reléguant la relation du couple au second plan. En deuxième lieu, il y a la dimension psychologique et affective. Les blessures, les incompréhensions ou les attentes déçues peuvent s'accumuler, rendant la communication difficile.
La perte de confiance ou le manque d'écoute peuvent alimenter la crise. La thérapie de couple, le dialogue sincère, mais aussi la patience et la bienveillance sont essentiels pour reconstruire la confiance et l'amour. La troisième dimension, c'est la dimension communautaire. L'Église peut jouer un rôle de soutien en offrant un espace d'écoute, un espace de partage et de prière. La mise en réseau avec d'autres couples, le mentorat ou des groupes de soutien peuvent aussi aider à retrouver le chemin de l'amour durable. Enfin, nous citons la dimension spirituelle. Dans la foi chrétienne, le mariage est considéré comme un sacrement, une alliance divine fondée sur l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. La perte de cet amour divin ou la difficulté à le ressentir dans la vie quotidienne peut affaiblir la foi et par extension la force du lien conjugal. Mais nous voulons profiter pour dire que le sabbat, particulièrement, est un délice pour le couple, permettant au couple de se reconnecter avec Dieu et entre soi. Et en famille. La nécessité d'une transformation personnelle et communautaire est très importante parce que le changement commence souvent par une transformation intérieure, une conversion à l'amour, à la patience et au pardon. En tant que communauté, il est crucial de valoriser et de soutenir ces efforts en rappelant que l'amour, selon l'Évangile, n'est pas uniquement un sentiment, mais un engagement actif et un renouveau chaque jour. La crise du mariage dans l'Église aujourd'hui appelle à une approche holistique, totale, où la foi, la communication, la solidarité et la compassion jouent un rôle central. Cultiver l'amour comme une vocation quotidienne, s'appuyer sur la foi et s'entourer d'une communauté solidaire sont autant d'éléments pour retrouver la force et la beauté du mariage chrétien. L'amour chrétien est un chemin de croissance, de pardon et de confiance mutuelle qui s'appuie sur les 4 P du couple qui avancent dans la persévérance. Le premier P, la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le P de la prière personnelle et conjointe. Jésus déclare ce qui suit dans Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc si mari et femme s'accordent dans la prière pour demander quelque chose au Seigneur, il leur sera accordé. Le troisième P, c'est le pardon, un pardon réciproque. Colossiens 3, le verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Enfin, le partage dans le soutien mutuel. Il est important d'être 2, mais le Seigneur nous rappelle, sous la plume du sage Salomon, dans Ecclésiaste 4, à partir du verset 9, que 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Les 4 P sont le socle d'une relation conjugale qui véhicule l'amour de Dieu dans le couple et dans la famille. Amen. Ainsi, nous voulons vous laisser avec quelques citations plus spécifiques, quelques citations plus approfondies d'Ellen G. White sur l'amour conjugal et les secrets de mariage heureux. Le premier secret, un mariage heureux est celui dans lequel l'amour et la confiance mutuelle règnent. La patience, la douceur, la compréhension, la tolérance, la tendresse, la compassion, la douceur, tout cela doit remplir le cœur de l'un et de l'autre. Le mariage doit être considéré comme une union sacrée, une alliance bénie de Dieu. Le vrai mariage
est fondée sur l'amour divin qui ne faillit jamais. L'amour conjugal doit être cultivé avec soin, comme un feu qui ne doit pas être laissé éteindre. Il doit être alimenté par la patience, la considération et le respect mutuel. Nous disons également que dans le mariage, la patience et la douceur sont des qualités essentielles. La communication sincère et la volonté de pardonner sont indispensables pour maintenir une union heureuse. Les secrets de mariage durable. La clé pour un mariage heureux est de Mettre Dieu en avant de s'aimer comme Christ a aimé l'Église et de se pardonner mutuellement. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'aimerais vous présenter un champion, souvent défié et pourtant jamais vaincu. Il est celui qui n'a jamais déçu. Sa force est à l'intérieur, et bien qu'il soit le meilleur, sa plus grande qualité est son humilité. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il reste pour tous les temps le plus grand, le champion de l'amour. Il est venu parmi nous pour mener le combat, pour obtenir la victoire pour toi et pour moi. Oh, quand les juges l'ont condamné et quand les soldats l'ont crucifié, il a prié, mon Père, pardonne-le. Oui, quand il était terrassé, juste avant de ressusciter, c'est là qu'il s'est qualifié, le champion de l'amour. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Pour tous les temps, le plus grand, le plus grand. Il reste pour tous les temps, le plus grand, le plus grand. Il reste pour tous les temps, le plus grand, champion de l'amour.
Le sabbat, c'est ce moment où l'on cesse de faire pour recommencer à aimer. Aimer Dieu, aimer les autres et parfois s'aimer soi-même avec douceur. Ce soir, vous êtes invités à aimer plus durablement, plus sincèrement, plus intensément et à recevoir l'amour que Dieu vous donne sans condition. Souvenez-vous que vous êtes aimés et vous êtes appelés à aimer. Et c'est cette trace qui restera bien après que tout le reste aura disparu. Sabbat Délices s'en va, mais souhaite que votre amour soit comme la couleur de cette rose, vif, et qu'il continue de parfumer votre vie et celle de votre entourage. Bon sabbat à vous. Là où s'éteignent les fardeaux de la semaine, le chant des psaumes remplit ma maison. Il est bon de louer Dieu dès le matin, dit le juste qui marche en sa bénédiction. Comme un palmier, il fleurit sans peine, dans le repos divin jaillit la consolation. Sabbat délices, oasis de grâce, jour de repos, que mon âme renaisse. Sabbat délices, oasis de grâce, jour de repos,